Après l'airbag, l'ABS ou le freinage d'urgence qui protège ceux qui sont dans les voitures, une nouvelle tendance dans la sécurité automobile vient d'arriver. On cherche en fait à protéger ceux qui sont autour du véhicule. Anissa, expliquez-moi. Autour, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes et les autres automobilistes. Et pour ça, on réfléchit à ajouter un écran sur le capot arrière pour prévenir la voiture qui suit, par exemple qu'il y a un ralentissement, du verglas ou un nid de poule. Et en ville, on pourrait même s'en servir pour afficher à l'arrière ce que voit la caméra avant quand on s'arrête un peu brusquement. Ça permettrait de montrer l'obstacle à celui qui nous suit pour éviter qu'il ne klaxonne pour rien. Vous savez, les énervés. Là. J'entends, mais ça veut dire que les voitures vont avoir de plus en plus d'électronique ou de capteurs et parfois c'est un peu sensible, ça part tout seul. Oui, mais là, la nouveauté, c'est que ces capteurs fonctionneront même quand la voiture est garée. Ça permettra par exemple d'alerter un piéton un petit peu imprudent qui essaie de s'engager alors qu'une voiture arrive. Même chose pour les deux roues. Une voiture pourrait prévenir celle d'à côté que quelque chose arrive dans son angle mort. L'idée, c'est que tout le monde puisse profiter des sécurités et des fonctions de sécurité des voitures et pas seulement les propriétaires des voitures les plus chères. Et le gars qui vient vous rayer la carrosserie avec une clé. Vous savez qu'il y a des voitures maintenant qui signalent et qui sonnent et qui enregistrent tout ce qui se passe autour de soi. Bon, j'imagine que certaines de ces fonctions seront toujours destinées aux conducteurs et aux passagers. Oui, parce que c'est quand même la première personne qui intéresse. Et toujours, on travaille par exemple sur un système qui va accélérer un grand coup dès qu'il sent que quelqu'un va vous rentrer dedans par derrière. Ça permettra d'éviter la collision parfois, quand c'est possible. Et surtout, ça peut permettre d'éviter le coup du lapin parce qu'avec l'accélération, on aura déjà la tête collée contre la tête arrière.